Salut les vierges, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, on va regarder ce qui va se passer pour votre automne 2024. Donc, ça va aller du 22 septembre en moyenne jusqu'au 22 décembre. Suivant le pays dans lequel vous vous trouvez, on n'a pas les mêmes saisons, donc c'est pour ça que je vous donne des dates. Mais j'ai pas de notion de temps en vrai, donc ça peut durer, aller un peu plus loin. Surtout, n'hésitez pas à aller regarder votre ancien tirage si ça n'est pas déjà fait. Vous pourriez y trouver des informations qui pourraient être encore d'actualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums. Je suis donc la 4e. Je ne vais pas vous embêter avec l'histoire de ma vie. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique tout. Je vous raconte toute ma vie. C'est dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez l'explication concernant le déroulement de mes consultations. Vous y trouverez mon mail pour me contacter si vous souhaitez un rendez-vous. Et vous y trouverez également les règles du jeu pour le tirage au sort que j'organise le 1er de chaque mois depuis 5 ans. J'offre aux gagnants une consultation privée avec moi d'une durée en moyenne de 1 heure. En visioconférence, durant laquelle je réponds à toutes vos questions avant même que vous me les posiez. C'est d'ailleurs ma spécialité, c'est mon petit challenge à moi. Et si jamais il y a des questions qui restent encore en suspens à la fin de la consultation, eh bien on prend le temps d'y répondre. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur vous, les vierges, sur votre automne. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. On va voir un peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les vierges? Alors, on commence avec la fatalité, donc la transformation, on va voir. La paix, c'est une transformation qui se fait paisiblement. Alors, j'ai envie de dire que quand je vois ça, c'est pas vraiment une grosse transformation, c'est un ajustement peut-être. On va voir, je vais pas m'avancer. Les honneurs. La sagesse. Je vois ça comme de l'adaptation. Campagne santé. Ok, alors, aujourd'hui, vous savez ce qui marche et ce qui marche pas. Vous allez changer des choses, vous allez changer peut-être un peu votre routine personnelle, vous allez vous adapter à de la nouveauté, vous allez être un peu plus flexible finalement. Voilà, la sensation que j'ai, c'est que vous allez ajuster vos objectifs, votre vie en général, à des changements qui ont pu arriver récemment. Donc, en tout cas, ça se fait tranquillement, ok? Parce que sur ce changement, j'ai pas ressenti comme un grand changement, une grande transformation. Il est possible que vous l'ayez déjà fait la grosse transformation. Là, on parle, c'est un ajustement. Quelque chose qui aujourd'hui vous permet d'être serein, de pouvoir avancer avec les honneurs. Vous êtes fiers de vous. Ça se fait dans l'intelligence, dans la sagesse, et vous allez pouvoir peut-être investir un petit peu plus sur vous-même. Alors, quand je dis investir sur vous-même, ça peut être prendre soin de vous, vous octroyer, je sais pas, un petit week-end par mois, un soin, voilà, quelque chose comme ça où vous allez pouvoir penser à vous parce que vous êtes assez serein pour pouvoir penser à autre chose que des problèmes finalement. Donc on commence le jeu sans problème, avec un ajustement dans votre vie, tranquillou. Voilà, alors on va voir la suite. Donc on est dans une atmosphère plutôt paisible. En tout cas, on commence l'automne comme ça. Alors, on a l'élévation. C'est l'amélioration, en fait. Vous êtes en train d'améliorer, de peaufiner ce que vous avez mis en place dans le passé. Voilà, moi j'ai devancé. Je vais le passer. Vous vous préparez peut-être à des nouveaux projets avec intelligence. Ça peut être envie d'apprendre de nouvelles choses. Faites preuve peut-être d'un peu plus de créativité. Faites avancer vos projets. Allez, on a la clé, on va la prendre. Vous avez les solutions.
Et la nativité. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de nouveaux projets. Bah, effectivement, je pense que vous allez vous préparer. En fait, comme vous êtes paisible, comme vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans votre peau, vous allez vous ajuster un petit peu parce que tout n'est jamais parfait. Eh bien, là, vous allez pouvoir penser à améliorer ce qui est déjà fait. Vous êtes dans une évolution. Vous avez retenu les leçons du passé. J'ai la clairvoyance sur vous avec l'intelligence, avec l'étude de la Torah. Donc, ça peut être d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être que ça peut être écrire un livre sur votre vie, j'en sais rien. En tout cas, vous avez pris votre destinée en main. Vous êtes sur le bon chemin. Et comme vous êtes sur le bon chemin, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Avec la clé et la nouveauté, c'est clairement que vous allez ouvrir une nouvelle porte. Ça ne veut pas dire que vous fermez une ancienne. C'est-à-dire que c'est tranquille. C'est sur votre chemin. Elle est là, la porte. Vous allez l'ouvrir. Et vous allez sur des nouveaux projets. Alors, on va voir la suite. Ok, inconstance. Trafic. Un homme. Union. Des projets. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre vie, mais ça peut être aussi seulement dans votre cœur, quelque chose qui est un peu inconstant, quelque chose qui vous fait zigzaguer, quelque chose où vous ne savez pas, il y a de fortes chances que vous exprimiez un peu plus vos sentiments, que vous essayez de renforcer ce lien affectif, que vous essayez d'anticiper les besoins de l'autre, que vous soyez dans le charme pour améliorer une relation et la concrétiser. Ok, parce qu'on a l'union et le projet. Et ça fonctionne. Donc là, on n'est pas dans quelque chose de toxique, on est dans quelque chose peut-être de naissant, peut-être qui n'est pas encore arrivé. Je vois pas le couple établi. Ok, parce que j'ai inconstance, trafic, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où ça va. Peut-être que c'est que le début d'une relation. Et j'ai l'impression que vous allez avoir envie de renforcer le truc. Ouais, c'est ça, c'est renforcer le lien, c'est exprimer vos sentiments. Alors, ça ne veut pas dire faire une déclaration d'amour, mais juste... voilà, ok, maintenant on s'est assez cherché, on a assez tourné autour de l'autre, moi j'ai envie de quelque chose de concret, et effectivement, vous vous retrouvez, en tout cas là dans mon jeu, c'est quelqu'un qui est prêt à un engagement, c'est dans ses projets. Donc, il peut y avoir une très jolie histoire qui se met en place, mais avant ça, il y a une histoire d'inconstance, il y a une histoire peut-être de jeu, hein, c'est peut-être un petit peu un jeu, ça commence peut-être comme ça. En tout cas, ce que je ressens, c'est que si c'est vous qui arrivez ensuite dans mon jeu, là, vous n'avez plus envie de trucs où on ne sait pas. Voilà, vous allez avoir envie de vous engager, vous allez avoir envie de vous poser, vous êtes assez bien dans votre vie, dans votre peau, pour pouvoir aller sur quelque chose de concret. En revanche, il faut absolument que ce soit quelque chose de constructif. Vous aimez les discussions profondes, on l'a vu avec l'intelligence, donc il va falloir que ce soit quelqu'un qui aille dans la même direction que vous, à qui vous n'avez pas besoin d'imposer vos idées, avec qui vous pouvez avoir une approche qui est douce, avec qui vous pouvez, je sais pas, on ne parle pas de passion, c'est une fusion ça. La maladie. La découverte. La réussite. Une femme, l'étoile de la femme. Cadeau. Alors, il y a une situation qui a pu être malade à un moment donné, mais le mot, c'est force féroce. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous a fait du mal, c'est quelque chose qui vous a bloqué à un moment donné, et finalement, vous vous en sortez la tête haute, vous avez appris sur la situation, vous avez retenu une leçon, ça vous apporte la réussite. Vous étiez obligé de passer par ce moment de galère pour être où vous êtes aujourd'hui et pour obtenir cette réussite. Et j'ai les cadeaux. Alors, ça me fait penser à quoi? Il y a
plein de possibilités, je vais pas vous mentir. Mais le premier truc que j'ai, c'est que vous pourrez très bien travailler dans une société où on vous fait la misère, où votre patron, il vous fait la misère. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui vous a permis d'évoluer, et c'est quelqu'un qui va peut-être même vous offrir une promotion. Donc voilà, c'est le premier truc, c'est la première idée que j'ai, mais ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment une situation qui a été compliquée pour vous, qui vous a peut-être même rendu malade émotionnellement, et qui finalement, vous découvrez un espèce de soulagement, vous êtes fier de vous, vous découvrez que ça vous a mené à quelque chose d'extrêmement positif, que ça vous permet d'améliorer peut-être vos relations professionnelles si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Et la finalité, c'est que on vous fait un cadeau. La vie vous fait un cadeau, la vie vous remercie, la vie est reconnaissante avec vous. Et bon, vous finissez quand même avec les cadeaux, donc c'est pas mal du tout. Ok, allez, on va aller voir, on va creuser. Donc là, qu'avons-nous? Nous avons la fatalité, élévation, inconstance, maladie. Alors, aujourd'hui, vous ne voulez plus aller, et je crois que je l'avais déjà dans un ancien tirage avec vous, vous ne voulez plus aller dans tout ce qui prétend vous faire évoluer, mais en fait, vous ne fait pas du tout évoluer, vous rend inconstant et crée de la maladie. Donc, tout ce qui est un peu mystérieux, qui est pas clair, peu importe le secteur, vous n'y allez pas. Aujourd'hui, vous avez compris que si vous ne voyez pas maintenant la lumière au bout du tunnel, c'est pas forcément très intéressant et que ça pourrait vous emmener dans une zone d'ombre qui pourrait vous faire encore trébucher, encore vivre une situation compliquée. Donc, vous arrêtez une situation parce que aujourd'hui vous pouvez plus évoluer avec, vous allez vers une autre situation qui vous permet d'évoluer, mais vous allez sur quelque chose de assez facile finalement. Hein. Au-dessus de vous, on a quoi? On a la réussite, on a la paix, pardon, sur le passé. Ouais, il y a un truc dans le passé qui vous a fait zigzaguer, vous avez peut-être eu une grosse galère, hein, et aujourd'hui on vous dit que vous êtes en paix. Ça peut être une galère de santé, c'est complètement possible, avec vous réalisez que maintenant que vous avez la santé, tout va bien. Donc, vous partez à la découverte de nouveautés. J'ai la sensation aussi que c'est cette galère qui vous avait fait peut-être vous ouvrir les yeux hein, sur ce qui était important, sur vos priorités. Ici, on a les honneurs, l'intelligence, toujours avec... Alors ça, c'est le professionnel. Dans le professionnel, j'ai l'impression que vous allez partir sur des nouveaux projets. Vous allez vous avancer. Il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Vous faites attention à tous les détails. Avec l'idée de la Torah et de l'étude, c'est ce côté très méticuleux qu'ont les vierges. Et ça me fait penser à ça. C'est que vous allez faire attention aux moindres détails. Vous allez mettre en place des stratégies qui vont être efficaces, tout en étant un peu plus flexible, parce que comme vous êtes bien dans votre vie, vous êtes moins stressé. La Vierge, généralement, c'est un signe qui est un peu anxieux. Alors, toutes les Vierges sont pas anxieuses, mais ça, voilà, c'est quelque chose qui revient souvent. Et là, j'ai pas ce côté-là. Au contraire, je vous sens plutôt zen sur l'automne. Et vous avez la réussite. C'est clair, en fait. Ce que j'ai, c'est limpide. Le chemin devant vous, il est limpide. Et vous pourriez avoir des nouvelles opportunités professionnelles. Vous pourriez aussi avoir... alors, avec l'étude et les honneurs, vous pourriez recevoir un certificat et avoir fait une formation qui va vous permettre, je sais pas moi, d'ouvrir votre business. Mais ça peut être une promotion. En tout cas, professionnellement, c'est extrêmement bon. Vous avez la réussite. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous met en valeur. Sentimentalement, c'est très bon aussi. Vous avez la sagesse, vous avez compris, vous avez vous avez les solutions, vous avez tout compris en fait émotionnellement. Vous savez ce que vous voulez, vous savez quelle relation vous voulez. Vous avez compris les problèmes en fait dans vos peut-être dans les relations passées. Si vous êtes effectivement célibataire, vous allez avoir envie de vous investir dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure. En tout cas, ça se fait avec sagesse, ça se fait avec compréhension. Vous avez tout compris. C'est comme ça que je l'ai en fait sentimentalement. Aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et c'est surtout qu'on a tendance à savoir ce qu'on veut pas, mais pas forcément ce qu'on veut. Et bien là, j'ai l'impression que vous allez savoir ce que vous voulez. Et vous pouvez très bien, effectivement... vous rendre compte que quelqu'un est la clé dans votre vie pour avancer sentimentalement. J'ai l'engagement sur les vierges sentimentalement. J'ai l'engagement. Ça peut être un mariage, c'est possible. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a la santé, on a la nativité, on a les projets, on a le cadeau. Il y a un truc de santé à un moment donné qui vous a fait peut-être peur ou qui vous a fait trébucher. Aujourd'hui, vous l'avez la santé. Hein. Okay, j'ai pas le problème de santé sur les vierges. J'ai la paix sur la santé qui vous fait partir sur des nouveaux projets et vous vous faites un cadeau sur ces nouveaux projets. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Alors ça peut être un projet qui vous rapporte de l'argent. C'est possible et c'est pour ça que j'ai la récompense dessus. On va regarder maintenant avec le 32 cartes. On va voir un peu.
Alors, les vierges. 10 de cœur. Bon, on commence avec le bonheur. Mais c'est ça, hein, c'est comme ça que je le sens. L'atmosphère, elle est joyeuse, elle est bienveillante, elle est douce, elle est heureuse. C'est paisible. Vous avez l'as de pique. Le valet de cœur. C'est une rencontre qui peut arriver dans votre vie. C'est quelque chose qui peut être nouveau. Avec le valet de cœur, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Hein. C'est quelque chose de naissant. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Ça peut être une rencontre qui vous surprenne. 9 de trèfle, lors d'une invitation. Tout simplement, ça peut être le triomphe. Et la dame de pique. Donc là, les rencontres, c'est bon à tout âge. Ok, il n'y a pas d'âge sur les vierges parce que j'ai un valet de cœur qui est plutôt une figure jeune. J'ai une dame de pique qui est plutôt une figure plus âgée. J'ai... je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, j'ai des rencontres qui arrivent de façon surprenante dans votre vie. Elles sont pas forcément créées. Alors, elles sont toujours créées, parce que ça n'arrive pas dans notre salon, c'est pas possible. Mais peut-être que vous allez sortir un peu plus. Voilà, c'est pas que vous allez chercher quelqu'un, c'est peut-être que vous allez vous ouvrir un peu plus émotionnellement. Professionnellement, vous pourriez avoir des propositions, vous pourriez avoir une augmentation, vous pourriez avoir une amélioration, une évolution dans votre vie professionnelle. Vous avez quand même bonheur, réussite. Le 8 de carreau. Le 9 de pique. La dame de cœur. Le roi de pique. Et le 10 de trèfle. Alors, pardon, j'attendais celle-là. Financièrement, c'est pas très bon. Je me disais pourquoi on va pas parler des finances encore. Je pense que financièrement, on va vous conseiller de ne pas mélanger vos problèmes financiers avec vos histoires d'amour. Ça fait pas bon ménage. Je pense que financièrement, on vous conseille d'être un peu vigilant. Il y a une espèce de culpabilité sur vous financière qui va arriver dans l'automne. J'ai l'impression que la vie va vous obliger à remettre de l'ordre dans vos finances. Vous allez devoir réévaluer vos dépenses. On vous conseille d'être prudent dans vos futures dépenses. Okay, donc, il y a une espèce de gestion des finances qui va être cruciale, surtout sur la fin de l'année, j'imagine, parce que ça c'est pas passé dans le Béline, c'est passé sur celui-ci, donc c'est mon deuxième jeu. Donc, voilà, soyez vigilants, évitez les dépenses excessives et ne parlez pas forcément de vos problèmes d'argent au sein de votre couple parce que ça peut créer le bordel. Ouais, ça peut créer le bordel en fait. Okay, donc, j'ai l'impression que vous allez établir des nouvelles résolutions financières pour vous qui auront effet peut-être que sur 2025. Hein. Mais je sais pas. Financièrement, on vous dit que si vous parlez financièrement d'argent dans votre couple, ça crée des problèmes, ça crée des disputes. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un souci sur vos dépenses. Enfin, en tout cas, je vois ça comme ça. Dame de carreau, 8 de pique. Roi de trèfle. Sept de carreau. 8 de... Ouais, c'est souci d'argent. Je sais pas. Il va falloir avoir une approche un peu plus modérée sur vos finances. Ou peut-être qu'on vous donne de l'argent, peut-être que vous avez prêté de l'argent, peut-être qu'il y a un mauvais investissement. Attention. Attention financièrement. J'ai encore le conflit. Et là, vous voyez, on me parle avec un roi de trèfle. C'est de l'argent. Ouais, bon, je sais pas. Je vais pas creuser, je sais pas ce que c'est. On va voir. On va aller plus loin. Ok, j'ai autre chose qui me vient. Vous pourriez... alors, je vous vois serein. Je vous vois en paix. Je vous vois doux. Je vous vois avec une approche diplomatique.
En revanche, je sais pas, j'ai l'impression que vous pourriez blesser quelqu'un. Alors, c'est peut-être avec ce côté très direct qu'a la Vierge, mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une discussion où vous pourriez blesser une personne. Et cette personne, je la vois extrêmement triste. Bon, après, voilà quoi. Hein. Mais, voilà, je sais pas. Est-ce que c'est... Je vois pas pourtant imposer vos idées, imposer vos opinions, imposer tout ça. J'ai pas l'impression. Alors, est-ce que c'est encore des questions financières? Je sais pas. Mais... j'ai l'impression que vous pourriez effectivement dire quelque chose à quelqu'un et ça le blesse. Parce que j'ai de la tristesse sur cet homme. Alors, roi de carreau, 10 de carreau. Valet de pique, valet de trèfle. Bonheur. Alors, on n'a pas parlé encore de la famille. Donc là, j'ai le côté famille. Alors, j'ai l'impression que vous allez vous exprimer autour de votre famille. Il y aura peut-être une réunion familiale. Vous allez peut-être exprimer un peu plus votre affection auprès de votre famille. On a l'impression que vous allez essayer de maintenir des relations harmonieuses avec vos proches. Alors, dans la famille, vous mettez qui vous voulez, ok? La famille, c'est les gens qu'on décide d'aimer. Hein. Vous pouvez être 2 comme vous pouvez être 100. Ça, c'est vous qui voyez. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, les personnes qui vous tiennent à cœur, hein, qui sont pas forcément à côté de vous, hein, parce que j'ai une distance, vous allez vous exprimer votre... peut-être renforcer les liens. Vous allez peut-être aussi les aider à gérer les soucis. En tout cas, sur la famille, j'ai l'harmonie. Okay, même si vous êtes à distance, j'ai de l'harmonie. Ok, on va aller voir ici. Alors, ici, ça, c'est des rendez-vous. Eh bien oui, il y a peut-être une jolie rencontre sur les Vierges. Hein. Donc, j'ai des rendez-vous, des sorties qui pourraient me générer un couple. Ça peut être aussi une proposition, une déclaration pour les couples. Donc, sentimentalement, c'est quand même super bon. Au-dessus de vous, et ça commence dès le début de l'automne. Au-dessus de vous, alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On a un 9 de pique et un 8 de pique. On ne va pas parler de mobilité sur vous pour le moment. Et voyage, triomphe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais en mettre une autre. Pourquoi on me parle de ça? Des nouvelles. C'est bizarre. Alors, il y a quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous faire, sur le moment, qui vous fait pas plaisir. Ah, ok, j'ai compris. Alors, pour certains, si vous avez décidé de vous expatrier, par exemple, ou de changer de boulot, et j'ai changeant de vie, hein, parce qu'on parle de l'étranger, du voyage, j'ai quelque chose qui se termine. Ça peut être ça, 9 de pique et 8 de pique. Ça peut être quelque chose qui se termine. Et vous voyez, là-dessus, j'ai un déplacement qui se fait, mais c'est lié à votre professionnel. On va vous en parler. Je sais pas. 9 de pique, 8 de pique, c'est très mauvais. Je vais pas vous mentir. C'est quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous surprendre. Mais la finalité est bonne. Ça génère un changement dans votre vie, ça génère un mouvement. Avec l'as de trèfle, j'ai l'impression que c'est un mouvement qui est lié à votre professionnel. Ou alors, c'est pas ça. Ou alors, c'est de l'argent encore. Il y a un truc d'argent sur vous. Parce que l'as de trèfle, ça peut être l'argent. Peut-être que vous allez vous priver un petit peu. Peut-être qu'en réévaluant vos dépenses, vous allez un petit peu... ou alors, vous allez vous priver surtout, sauf sur les voyages. Parce que l'as de trèfle, ça peut être effectivement l'argent. Et ça peut être des résolutions. Et ça, c'est le voyage. Et ça, c'est les emmerdes, clairement. Donc, peut-être que vous allez ouvrir votre compte bancaire en disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et vous allez vous restreindre un petit peu. Alors, soit vous allez vous restreindre au niveau des voyages, soit vous n'allez dépenser qu'en voyage, que sur les voyages, c'est possible. Bon, encore une fois, la finalité, elle est bonne. Ok, on a l'as de trèfle. Mais bon, moi, ce 8 de pique et ce 9 de pique, ils m'ont fait flipper, là. Ok, on va voir. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la certitude. Donc ça, c'est votre entourage. Si vous allez vous engager avec vos amis sur des choses, bon, on parle d'officiel, mais je dirais un peu plus constructives, profondes. Voilà, c'est des discussions qui en valent la peine. C'est des discussions qui vont vous plaire. Ça peut être des débats, mais attention, peut-être, n'imposez pas trop vos idées. Avec la certitude, ça peut être quelque chose qui démarre bien et finalement qui s'envenime. Donc, mais j'ai pas l'impression. Pour moi, je vois plutôt quelque chose dans des conversations intéressantes, des conversations intelligentes, des conversations peut-être officielles dans le sens où c'est des conversations qui vont pouvoir vous permettre d'évoluer et servir à quelque chose. Voilà, on est dans de la profondeur, on est dans de la construction sur vos relations.
Et ici, qu'est-ce que nous avons? Professionnellement, on a des discussions, une proposition. Donc, professionnellement, c'est encore toujours bon. Ça peut être un nouveau projet qu'on vous propose. Ça peut être une augmentation. On peut vous même demander de peut-être de remplacer quelqu'un. Donc, c'est bon. Et au milieu, on a... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Dame de pique, 10 de trèfle, bonheur. Ah mais non, mais ça c'est l'amour. Ça c'est une déclaration. Il y aura peut-être des demandes en mariage, il y aura peut-être des concrétisations sur votre vie émotionnelle. Vous avez le triomphe sur une déclaration d'amour. Ok, donc là on parle d'une femme. Ça peut être une femme qui vous fait une déclaration, ça peut être vous, femme vierge, je sais pas. En tout cas, on parle du triomphe sur des déclarations d'amour. Alors là, dans ce cas de figure, c'est pas forcément la déclaration d'amour avec un homme ou une femme que vous aimez. Ça peut être des déclarations dont j'avais parlé tout à l'heure sur un tour familial. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous recentrer sur votre famille, vous allez peut-être avoir envie de passer plus de temps en famille, montrer plus votre affection. Voilà, ça peut être une déclaration familiale, hein, c'est complètement possible. Donc voilà les vierges. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, à le partager, à le commenter. Je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Très honnêtement, je ne parle pas beaucoup de voyance sur Insta. La voyance, c'est voilà, c'est mon don. J'ai pas, enfin voilà. N'hésitez pas à venir me voir, vous verrez un petit peu l'ambiance de ma page Insta. Au plaisir de vous parler dessus, c'est beaucoup plus facile que sur YouTube, c'est même pratiquement impossible sur YouTube. Donc voilà, je réponds à certains commentaires quand je peux, je lis tous vos commentaires, ça c'est clair. Mais c'est difficile de pouvoir échanger avec vous sur YouTube, contrairement à Instagram qui me permet de pouvoir discuter avec vous en privé. Mais moi je vous souhaite un très bel automne. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges.